Allez, Salam. bismillah. Roya Badreddine, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Vacances, Ouais. pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses hein, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je travaille sur un projet pour un client Ok. et du coup, il s'est concrétisé au mois de juillet C'est quoi qui fait le client? 2025. En fait, c'est un client que j'ai accompagné depuis à peu près 1 an et demi. Ah oui, quand même. Ouais, C'est un gros projet alors. sur un gros projet, sur une grosse acquisition d'un bien immobilier. C'est un Européen du coup qui achète. Tout à fait. En Ok. fait, c'est un Européen qui a une holding en France Ok. et on lui a créé une filiale au Maroc, Ok. qui est détenue à 100% par la holding En France du coup. en Donc France. c'est toi qui as fait le montage depuis la France jusqu'au Maroc. Tout à fait. Incroyable. Ok. Voilà. Et donc, on lui a créé la filiale marocaine Ok. et qui est parti s'engager sur une promesse d'achat. Ok. Et puis, du coup, il y avait des petits soucis sur le bien, Ok. notamment le titre foncier, il n'était pas à jour. Ok. Parce qu'en fait, à la base, c'est une villa, un terrain sur lequel est édifiée une villa. Ah, et le cadastre il était pas bon. Voilà. En fait, c'est plutôt le cadastre, il était à jour. Il y Ok. avait bien la villa. En revanche, au niveau du titre foncier, au niveau de la conservation foncière, Ok. il n'y avait pas la mise à jour. Ok, ça marche. D'accord. Donc Donc, c'est toi qui c'était as. mise à jour au niveau du cadastre, mais pas au niveau de conservation foncière. Ok, ça veut dire qu'en gros, tous les investisseurs, s'ils veulent faire un achat, un investissement, ils peuvent passer par toi pour vérifier tous les papiers. Tout à fait. Parce Donc, que moi, je pars de zéro là pour. Ouais, Ce que je te disais tout à l'heure en ouais, off, c'est que j'ai ouais. repéré un bien que je vais visiter normalement Excellent, demain. excellent. Donc du coup, je peux faire appel à toi pour tout gérer, toute la Exactement. paperasse. Voilà. Donc, en fait, j'ai géré toute la paperasse. J'ai acheté aussi, il m'a donné une procuration Ok, notariée ok. pour acheter, pour signer les Les papiers. papiers à Et tout sa ce qui est place. relation avec les banques, tu fais toi aussi ou pas du tout? Tout à fait, oui. On Ah, s'occupe tu t'occupes aussi de. vraiment de tout. Voilà. Mais Ok. là, dans ce cas particulier, on n'avait pas de banque. La C'était banque, un elle était paiement plutôt comptant. en France. Ok, ah, ok. Donc, c'était financé, on va dire, par compte courant au Maroc. Ok. D'accord. Ok, bon, Et c'est bon à savoir du coup qu'il y a des personnes comme toi du coup au Maroc qui peuvent accompagner les investisseurs étrangers qui connaissent pas forcément la fiscalité ou toute la partie paperasse, où tu t'occupes de tout de A à Z. tout à fait. Bon, c'est Donc, rassurant. en fait, ça a pris quand même 1 an et demi parce que justement, l'investisseur en question, il avait des, un conseiller français, Ok, mais qui avait des réflexes français. ok, Donc, ouais, c'est deux qui choses servait. différentes. Et donc, du coup, notamment cette histoire de mise à jour du titre foncier, Ok. bah, ça a pris. Moi, C'est quoi un titre foncier? Parce que tu sais, depuis tout à l'heure, tu me dis ça, je sais même pas c'est En quoi. fait, un titre C'est foncier, l'acte c'est notariat. ce qu'on appelle le certificat de propriété. C'est ce qui Ah, ok. prouve que le bien, il est composé, par exemple, de si c'est un terrain, Ok. si c'est un appartement, si c'est une Mais villa, c'est-à-dire qu'en si gros, c'est un c'était terrain une agricole. arnaque, le truc, ou. Non, c'était pas une arnaque, mais c'est juste par prudence, on a préféré. En fait, on est parti d'un postulat très simple. On s'est dit, si le vendeur n'a pas été en mesure de le mettre à jour, C'est qu'il y a un je, hic. pourquoi c'est à nous de le mettre à jour. Ok. Donc voilà. Donc effectivement, nous, ce qu'on voyait sur le bien, il y avait un terrain plus une villa qui était construite. Et donc, on voulait, toutes choses égales par ailleurs, qu'au Hmm. niveau du certificat de propriété, Ouais, tout soit ça mentionné. puisse apparaître. Ouais. Parce que si demain ou après-demain, il y a un problème, nous, on sait qu'on n'a pas acheté un terrain. On sait qu'on a acheté Un un terrain terrain pour. sur lequel est Il y avait édifiée une. une construction, J'ai compris. entre autres une Ah, donc villa. c'est important de le. Moi, tu vois, je savais pas du tout ça. Voilà, Ok. donc en fait, pour te raconter un peu la petite anecdote, en fait, eux, ils avaient entrepris des démarches de mise à jour. Ils s'étaient arrêtés au niveau du cadastre, mais c'était pas allé jusqu'à la conservation foncière. Ok. D'accord. Et en fait, ils butaient sur ce qu'on appelle un plan de variétures. Mhm. Au début, le nom il m'a paru un peu bizarre. En fait, c'est un plan d'architecte Ok. qui a été fait au début des années 80 et en fait, il ne retrouvait plus sa trace. Ok. Et donc, il a fallu que l'un des vendeurs se déplace au niveau du bien et qui fouine un peu dans les recoins de la villa. Incroyable. Il a fini par le retrouver. Ok. C'est un vieux document qui date des Ah, années, heureusement que tu as fait ça du coup, parce que sinon, des tu aurais années pu 80. avoir des. Enfin, l'acheteur aurait pu avoir potentiellement des soucis. Tout à fait, Ok. tout à fait. Surtout, bon, en fait, c'est un bien qui est en bord de mer, pied dans l'eau et tout ça. Ok.
un emplacement assez exceptionnel avec une réglementation assez particulière. Ok. Donc, on a voulu quand même être très prudent Mhm. sur cet achat-là. Et justement, c'est pour ça que ça a pris autant de temps avec Ok. les échanges aussi bien avec les vendeurs Le notaire, tout le monde, que le quoi. notaire, l'acheteur et tout ça. Ok. Donc, Si tu dois donner, on va dire, les 3 conseils principaux pour acheter au Maroc, serait quoi? alors, les Vraiment trois, les principaux. alors, les trois premiers conseils principaux, je dirais, c'est que le bien soit inscrit à la conservation foncière, Ok. ce qu'on appelle titré. Ok. D'accord? Ouais. Parce qu'au L'éclatement Maroc, des titres, j'entends beaucoup parler de voilà, ça. exactement. Parce qu'au Maroc, il y a plusieurs régimes de propriété. Ok. Donc, il y a le régime où les biens sont inscrits à la conservation foncière Ok. et aussi au cadastre. Et puis, il y a les autres biens, notamment les biens milkia, Ok. Ah c'est-à-dire, ouais, j'ai entendu parler de ça voilà. aussi. Et il y a d'autres typologies de biens. On va dire il y a 4 ou 5 régimes de propriété qui existent au Maroc. Mhm. Et le plus sûr, c'est quand même les biens inscrits auprès de la Ok. conservation foncière. Donc du coup, premier, inscription À la conservation à la foncière. conservation foncière. Numéro 2. S'assurer que ce qu'on achète, c'est bien ce qu'il y a au niveau de la réalité, au niveau de la conservation foncière. Ok. C'est-à-dire que il faut demander un titre, un certificat de propriété Ok. qui soit récent, de Ok. moins de 3 mois ou de 1 mois. Ok. Ça coûte pas très cher, en fait. Il suffit d'aller sur le site de la conservation foncière. On paye 100 dirhams et on a le titre Ok, ouais, donc pour foncier 100 qui dirhams, vaut mieux pas sort. prendre de risques. Ok. Voilà. Donc là, on peut voir le bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le bien? C'est quoi Ouais, la qualité nombre du de bien? pièces, tout. Voilà. Ok. Pas forcément aussi détaillé. Là, il Mais faudra qu'il y a au moins demander, un en tout cas, mur. la consistance Ok. du bien Ok, de j'ai manière compris. synthétique. Parce qu'il n'y a pas toutes les informations. Et en numéro Ensuite, 3. on s'assure que au niveau du titre foncier, qu'il n'y a pas d'inscription hypothécaire, qu'il n'y a Ah, pas parce que de. sinon, ça doit être comme en Espagne. Tu rachètes l'hypothèque Tout de. à fait, Ok. tout à fait. Donc, tout Tu est rachètes sa dette. prénoté. Exactement. Ok. Bah, si on accepte, on accepte. Ok. Voilà. Et troisième chose, c'est qu'aussi, il faut s'assurer que toute la superficie est bien documentée au niveau du plan cadastral Ok. et vérifier aussi le règlement de copropriété si on achète un bien en copro Ok. pour s'assurer qu'il n'y a pas certaines activités qui sont interdites ou Ok. autorisées. Ok. Et ce qui permet de, par exemple, je dis, on achète un appartement et on pense que c'est un appartement, alors qu'en réalité, par exemple, l'usage il est mixte au niveau du Ok. règlement de copropriété. Ok. Et vice-versa. Mhm. On peut le transformer, on veut le mettre en activité. Par exemple, tu peux mettre ton agence Airbnb, alors que tu peux pas, parce que le règlement de propriété Ouais, il veut précise pas. bien Ok. que c'est juste de l'habitation. Ok. Voilà. Donc, c'est mieux d'avoir quand même une ouverture, comme ça, demain, si tu veux changer, Ok. bah, tu peux affecter le bien autrement. Ok. Et combien ça coûte, par exemple, si on veut passer par toi pour tout gérer de A à Z, more or less? Je sais pas si tu peux donner un chiffre Bah, c'est un peu difficile parce que ça dépend du projet. du Mais pour un projet en projet lui-même. lambda, je te dis une bêtise, pour acheter un appartement. C'est en général, c'est pas des gros chiffres, on va dire. C'est plutôt un petit pourcentage C'est du prix. un Voilà, pourcentage du bien. voilà, exactement. Ok, ok, ça Voilà. marche. Globalement, Euh, c'est ça, en fait. donc c'est important de le savoir parce que tu sais que vraiment, moi, au départ, quand j'ai commencé à chercher, je me suis dit, je connais rien. Mhm. Soit je me dirige vers un avocat, ou soit je me dirige vers l'expert comptable avec qui je travaille, que tu connais également. Entre-temps, Que je salue. ouais, entre-temps, je t'ai rencontré. Mais je pense que pour un grand nombre d'Européens, c'est le flou total pour acheter au Maroc. Moi, Tout pour à moi, fait. c'est le flou, hein. Je Moi, pour maîtrise pas du te tout. raconter juste une petite anecdote, sur le bien en question, parmi les clauses qu'on avait insérées au niveau de la promesse, c'est que le bien devait être libre de Toute toute occupation. occupation. D'accord, c'est Ok. très important. Et à chaque fois, moi j'ai insisté et les vendeurs me disaient non, mais ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problématique le jour Ouais, déjà, de la quand on me dit ne signature. t'inquiète pas, je m'inquiète tout de suite. Voilà, Mon père, il me exact. dit tout le temps ça. Si on te dit t'inquiète pas, tu t'inquiètes. Et en fait, donc nous, on avait mis le jour, enfin, au niveau de la promesse, on avait Libre de mis toute occupation. voilà, le jour de la signature. Fais la visite avant la signature. Bah, non, en fait, on n'a pas pu parce que c'était pas proche. Ok, Donc, on était à peu près à 200 bornes. ok. Donc, soit on avait un drone, Ouais. soit il fallait prendre un hélico. Donc, on était chez le notaire, en fait, et je leur dis, et du coup, est-ce que le bien est libre de toute occupation? Mhm. L'un des vendeurs me dit, oui, bon, il y a encore la personne qui s'occupait du bien, elle est encore là. Mhm. Je lui ai proposé tant et il est toujours là. En gros,
Ouais, Euh, apparemment, il veut pas sortir. voilà. Et je lui dis, écoute, bah, du coup, Il moi, ce que sort je pas. vais. Bah, non, j'ai signé, Mhm. d'accord, mais par contre, j'ai prélevé un montant. J'ai laissé un montant en séquestre Ok, auprès du notaire. Du coup, on a amendé le contrat ok. pour laisser un montant qui permet de couvrir éventuellement si on a géré ce Mhm. problème Ok. de gardien, entre Et guillemets. qui est-ce qui va gérer ça, du coup? C'est toi encore? En fait, c'est eux, d'accord, mais au final, c'est moi qui les gérais. Ok. Parce que quand j'arrive à la T'es maison, venu avec ta batte de baseball? non, non, pas du tout. Quand j'arrive à la maison, bah, en fait, je trouve le gardien Ok, avec sa femme et toute sa famille. ok. Donc là, j'appelle le Le vendeur. vendeur, je lui dis: «Écoute, je comprends pas, machin». Bon bref, au final, ça s'est dégoupillé dans les 24 heures parce qu'il faut être très rapide. Mhm. Et en fait, au final, il est parti, avec le vendeur et le gardien. Ils sont tous partis, chez le notaire pour signer un accord transactionnel Magnifique. et pour enterrer tout ça Ok. Au moins, et tout j'ai est fait inscrit dans le correctement les marbre. choses. On a ramené l'huissier de justice, pour être sûr que la maison est vide. On a tout fait dans les règles de l'art pour protéger Ouais, justement ouais. le bien. Parce que sinon, bah, si on n'avait pas mis ça, on aurait eu cette personne qu'on respecte. Nous, Ouais, on ouais. n'a aucun problème avec personne. C'est juste que nous, à la base, l'investisseur, il voulait le bien vide. Ouais, bien Donc, sûr. c'est écrit au niveau du compromis et au niveau de la promesse. Ça, c'est important d'anticiper ce genre Ok. de problème. Sinon, après, ça peut. Ils peuvent pourrir un peu la vie de Ok. l'investisseur plutôt. Si tu m'excuses le terme, Ouais, parce que ouais. sinon, voilà. Ok. Mais normalement, ça prend pas 1 an et demi, du coup, pour Bah, en signer fait, la ça promesse. dépend. Ça dépend. Par exemple, parfois, il y a des biens où il y a des problématiques. Donc, ça Ouais. peut prendre quelques Mais dans années. la logique des choses, c'est Parce que quoi? parfois, trois on peut mois? avoir un bien qui sur le papier, le prix est alléchant. Mais derrière, il faut purger un certain nombre de Ouais. Et là, c'est problématiques. Par problématique. exemple, imagine, tu as des hypothèques, Hmm. tu as des prénotations des impôts, tu as Ok. des nantissements, des choses comme ça. Ou des problématiques. Par exemple, un des propriétaires, il, il a donné en garantie le bien. Ou bien, par exemple, il y a un jugement en justice Ok. et en fait, la personne qui a gagné le procès, elle a prénoté au niveau du bien, comme quoi le Hmm. jour de la vente, bah, il faudra qu'il lui paye ce montant. Bah, ça peut prendre du temps. Ok. D'accord? Ok, j'ai compris. Mais bon, en moyenne, c'est quoi? C'est 3 mois? Ouais, C'est comme en France, c'est 3 mois. ouais, en Le fait, temps de trouver le crédit, si on a l'argent, si t'as, par exemple, si tu te finances en fonds propres, tu peux c'est signer rapide. Ok. le jour même, quoi. Ok. Ok, ok, ça C'est marche. pas Bon, comme c'est en France, parce intéressant. qu'en France, il y a des réglementations un peu Hmm. spécifiques, avec des délais et tout ça. C'est pas forcément le cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, au Maroc, à part si tu as recours à l'emprunt bancaire, mais si par exemple, toi, tu me dis, écoute, moi, j'ai de l'argent, bah, demain, tu vois le bien, Ouais, le lendemain, on va chez le notaire. ok. Ouais, c'est assez Voilà. rapide. Ok, Donc, bon, bah, c'est ça très marche rapide. intéressant. Voilà. Le sujet des travaux au En fait, c'est Maroc. pas qu'au Maroc, c'est partout. En Moi, fait, je te jure qu'en France, sur tous les investissements que j'ai faits, je touche du bois, j'ai un artisan, bah, c'est c'est une bien, tu as pépite. de la chance, parce qu'en France aussi, il peut y avoir des Oui, problématiques, hein. mais j'ai l'impression qu'en France, c'est plus, entre guillemets, carré qu'au Maroc, les travaux. Parce que moi, tous ceux que je connais qui ont fait des travaux au Maroc, ils ont tous perdu des cheveux. Mm. Mais tous. Mm. Regarde pas mes cheveux, j'en ai. Tu trouves que j'ai perdu des cheveux Non, en non, non. Non, non, t'as toujours tes cheveux. Ouais, non, mais moi j'ai des travaux. Bon, pour moi, c'est des petits travaux, mais au final, c'est des gros. Non, C'est c'est quoi, dans tes assez bureaux? compliqué. Ouais, c'est assez compliqué quand même de gérer c'est dans mes bureaux et c'est assez compliqué de gérer Ok, premièrement, la coordination, ok. c'est compliqué. Et Mais pourquoi t'as pas délégué? bah, en fait, le problème, c'est que j'ai délégué. Au final, c'est moi qui ai Qui repris les gère, bébés. ok. Donc, au final, c'est toi qui récupères tout, quoi, tu Hmm, vois. Parce ok. que bon, tu délègues très bien, mais si la personne à qui tu vas déléguer, Ah, fait elle n'est pas. pas réactive, elle Ah, fait rien. ouais, Donc, c'est. à ton avis, tu fais quoi? Bah, rien. Bah, tu C'était reprends obligé de tout reprendre et. Voilà, bah, c'est ce qui m'est arrivé. Ok. Et là, ça fait D'accord? combien de temps t'es dessus? Ouais, presque depuis le mois de juin. Ouais. Ça va. Entre-temps, les Chinois, ils ont construit un hôpital. Ah, mais eux, ils sont sur une. C'est une autre catégorie. Mais en fait, quand j'ai discuté avec des amis ou des clients qui sont dans le domaine de l'immobilier, ils m'ont tous certifié que c'est plus difficile de faire de la rénovation que partir d'une feuille blanche. Ok. Voilà, ils m'ont dit que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, tu as souvent des imprévus quand tu fais des travaux. Ouais. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu commences un truc, il y a une tuyauterie qui pète, bah, du coup, Ouais. tu te retrouves avec la plomberie, et après la plomberie, il faut Ça faire attaque ça. l'électricité. Et voilà, Ouais, donc j'ai tu vois, compris. donc en fait, parfois,
un sac de nœuds, quoi, Ouais, tu vois, ouais, qu'il faut démêler et ça peut prendre du temps. j'ai compris. Ok. Donc j'arrête de parler de moi Donc, et relou en vrai, les ouais, travaux. très relou, ouais. Et là, t'en Donc es où, bah, là, presque à la fin, j'espère. Inch'Allah. Charles? Et il te reste quoi là à faire? Il me reste pas juste des petites finitions, un peu de peinture, poser de l'aluminium, Ok, séparation et puis, ok. voilà. Ça Et se voit que tu regardes pas mes stories Instagram. si tu savais, Je depuis, suis fâché avec toi. depuis le mois de septembre, je cours partout, 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 partout. En fait, ça rentre dans tous les sens. Ouais. J'ai 12 galères à gérer, t'as 12 propriétaires, 12 nouveaux propriétaires, t'as un machin qui t'appelle. Donc, du coup, j'arrive plus à me concentrer sur les Ouais, je réseaux. comprends. En fait, je me suis rendu compte de quoi? C'est que tu peux pas tout faire. C'est impossible. Tu peux pas tout gérer. Ouais, Parce ouais. que tu vois, ce que je fais moi chez moi, c'est que je me fais un tableau où je me fixe les objectifs. Je les écris. J'aimerais bien poster 4 fois sur LinkedIn, j'aimerais bien poster 4 fois sur Insta, etc., etc. Mais quand tu as, dans la vie d'un entrepreneur, hein, je pense que ça doit être pareil pour toi, Mhm. tu cours tout le temps partout, tu as toujours des urgences, tu as toujours des nouveaux clients, tu as toujours des choses à gérer, Tout à fait, etc. tout à fait. Donc, c'est ce genre de choses-là qui peuvent paraître peut-être futiles, tu n'as pas le temps de les gérer, tu es obligé de gérer l'opérationnel. Et ça, et là, en ce moment, je suis en plein dedans. Donc, nous, on est en pleine métamorphose. On a recruté un directeur des opérations qui est Excellent, en formation. On a recruté un alternant pour la partie réseaux sociaux. excellent. Donc là, on est en pleine formation, restructuration, et j'espère voir le jour début d'année prochaine. D'accord, Donc là, vraiment, on est dans une phase où on court un peu partout, on restructure tout. Et moi, mes objectifs sur 2026, c'est achat immobilier à fond. excellent. Achat, 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 investissement, investissement, investissement. Je suis en association avec plusieurs investisseurs. On achète, on retape et on met en location sur les plateformes. Excellent. C'est ce dont on a parlé aussi potentiellement du projet qu'on aurait ensemble pour Marrakech. Inch'Allah. Créer une foncière, avoir plein de lots avec une identité de marque, vraiment comme une marque hôtelière, mais plus dans la location courte durée, et exploiter, 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 exploiter. Donc c'est un peu ça, moi, mes objectifs, on va dire, sur 2026. Et j'ai un deuxième bébé qui arrive à la fin de l'année, Inch'Allah. Félicitations. Donc du coup, tu vois, Bravo. c'est pour ça que j'essaie de tout structurer avant que tout ça va arriver. Là, il faut que Ouais, je sois ouais. bien, bien, bien Ouais, c'est structuré. bien, c'est bien. Donc là, c'est un peu les objectifs. Et voilà, hein, continuer doucement mais sûrement. Cet été, j'ai pris 2 mois de vacances. J'ai coupé. C'est faux. T'étais tout le temps Je actif, hein. travaille, Ouais, mais je t'ai vu. j'ai pas... Moi, je te vois pas couper, hein. T'as pas j'ai- pris 2 mois de Non, mais vacances. j'ai pas fait. Tu vois, d'habitude, je me lève à 6 heures, je vais courir, je ramène la petite à l'école et après, je bosse toute la journée. Ouais, Là, c'était pas du tout comme ça. Pendant d'accord. qu'elle dormait, je bossais un petit peu. Le soir, avant de dormir, je bossais aussi un petit peu. On Ok. n'était pas sur des bonnes journées Ah, ouais, ouais, bien. je vois, ouais. On a vraiment coupé et ça nous a aussi permis de tester notre support client. Mhm. Donc, on a 3 personnes à temps plein sur le support client pour voir si elles arrivaient à gérer correctement. D'accord. Et Parce ça que, va? ouais. De là. Ouais. Donc du coup, tu vois, on est sur vraiment une restructuration et des phases de test pour Excellent. voir comment on va. Donc un peu, voilà un peu nous comment on voit les choses, comment on arrive sur fin 2025 et projet d'achat au Maroc. Et c'est pour ça que je te posais toutes ces questions parce que moi, ça m'intéresse, mais je pense que ça doit intéresser un nombre de personnes incalculable. Tout à fait. Les retraités, les jeunes actifs, les cadres, même des personnes qui vivent au Maroc, je pense qu'ils connaissent pas forcément toutes les étapes pour acheter Bien au sûr, bien Maroc. sûr, bien sûr. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est un peu les sujets du moment. Aujourd'hui, tout le Mm. monde ne parle que d'IMO au Maroc. Et je pense que c'est important de connaître toutes les étapes. Mais en tout cas, si j'achète, sûr et certain, je passe par toi. Merci, merci beaucoup. Donc je vous conseille aussi de passer par lui si Ce vous achetez. qui est important, c'est que dans mon approche de travail, je suis vraiment dans la prudence. C'est-à-dire prudence pour justement sécuriser au maximum d'un point de vue De toute juridique façon, et je sais où fiscal. t'habites. S'il y a Voilà. un problème, je vais venir te voir, toi. Marhaba. Ah non, mais je préfère passer, moi, par des gens compétents. Dis pas à tout le monde mon adresse, hein, Non, sinon. non, 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 jamais. Non, mais vraiment, je pense que c'est hyper important. Et tu vois, moi, je serais le premier à le faire, de me faire accompagner sur quelque chose que je maîtrise pas. Obligé. Parce que chacun a son domaine de compétences. Je peux pas tout faire, c'est pas possible. Ouais, bien Tu vois, sûr, on bien disait sûr. gérer les réseaux sociaux, gérer ci, gérer ça. Enfin, chacun a son domaine de compétences. Si tu fais tout, c'est sûr et certain que tu vas faire des conneries. Non, c'est sûr, Mm. c'est sûr.
Il faut pas Et faire confiance à ChatGPT à parce que oui, bah, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ça ne nous arrive jure. même à nous, hein. Ouais, ouais, ChatGPT, tu lui ça te poses la donne une base. question, ça te donne une base, ça Hmm. te donne peut-être Mais une l'expérience un du pro terrain, faut prendre quelqu'un qui l'expérience a du terrain, l'expérience du terrain. ça n'a rien à voir et Hmm. surtout quand tu travailles avec les gens, comment ils sont, est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce qu'ils Hmm. respectent tes horaires, est-ce qu'ils respectent leurs engagements, est-ce qu'ils sont réactifs? Et en fait, du coup, en fait, ce qui est un peu parfois frustrant, c'est que moi, je sais que, par exemple, j'essaie au maximum, je suis pas parfait, hein, mais j'essaie au maximum d'être réactif, d'être communicant avec les clients, d'échanger avec eux, de leur expliquer, de discuter. Et parfois, en fait, quand tu travailles, par exemple, sur d'autres, tu as besoin, toi, du coup, de fournisseurs, et tu attends aussi plus ou moins Ouais, la même, un la même rebond. Ouais. démarche et la même qualité, en tout cas la même approche. Et en fait, bah, du coup, parfois, c'est pas forcément vrai. Ouais. Donc, tu te retrouves Au parfois pied du mur. voilà, au pied du mur, tu te retrouves, parfois, il y a pas de communication, les gens, ils te répondent pas au téléphone, tu les Est-ce que tu appelles as trouvé ça parce que faut savoir aussi que Badreddin est client chez moi. ouais. Moi, je gère un de tes appartements. Oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. Est-ce que tu trouves que mes équipes sont réactives? Tu as le droit de dire non. Si tu dis non, je coupe la caméra. Ah, en Non, fait, je c'est rigole. plutôt moi qui n'étais pas réactif, mais non, 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 ça, on a eu heu, quoi? On a eu un problème, je crois, c'était ouais, l'électricité, je sais plus c'était non, quoi, ou non, l'eau c'était chaude, je sais non plus c'était quoi. non, c'était un problème de je crois de passeport, tu te rappelles? Où il Ah était pas oui, réactif. Ouais, oui, tu oui, vois? je me souviens, c'était pour Donc la caution. c'est moi qui suis pas réactif, Mmh. OK. d'accord? Mais non, Donc mais c'est non, non, du tout, hein, vraiment, Zam, une super équipe, très réactive je sais pas et qui t'a surtout eu. la mise en place, comment c'était très rapide, Oh, ça a été assez fluide, ouais. ouais, Bon, sincèrement l'appartement, il est propre, il est bien ouais, placé, mais bon, sincèrement, bravo. Parce merci, c'est que en gentil. fait, j'avais déjà un peu prospecté d'autres personnes Mmh. et c'était pas du tout ça, en fait. Mmh. Les gens, ils répondaient Qui c'est qui pas. t'avait recommandé à moi? Ah, mais c'était Ouais, Adil. Ah ouais. exactement, c'est lui. Adil, c'est l'entremetteur. Voilà, La prochaine fois, on va le ouais, ramener. ouais, la prochaine fois, on va le ramener. OK. On va le mettre là. Mmh. Top. Un autre point que je voulais aborder avec toi, moi, c'est sur le marché. Je vais parler de Marrakech, parce que nous, principalement, on œuvre que sur Marrakech avec la conciergerie. Mmh. On arrive sur des taux de rentabilité qui sont démentiels. Je ne sais pas si toi, tu as des clients qui sont là-bas, si tu observes un petit peu aussi la même chose sur les investissements que tu as avec Mmh mh. les investisseurs avec lesquels tu travailles. Mais sur Marrakech, c'est une folie. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle d'une bulle à Marrakech. Je pense que c'est une réalité, mais malgré la bulle, on arrive quand même sur des rentabilités qui sont ahurissantes. Mmh J'ai mh. des maisons, enfin des maisons, des villas 4-5 chambres. Cet été, on a grimpé jusqu'à 15 000 € de chiffre d'affaires. Par mois. Juste sur l'été. De Ouais. juillet, août, on a Ouais, fait ouais. 15 000 et 15 000. Mmh. Aujourd'hui, je défie quiconque de me donner une telle rentabilité sur un bien. Mmh mh mh. À équivalence, hein, je parle pas d'une Ouais, villa avec 14 chambres, des ouais, choses j'ai comme ça, compris. mais à équivalence, villa 4-5 chambres, de me montrer les chiffres d'affaires. Ouais. En fait, moi j'aime bien faire une petite rétrospective, sur le passé. En fait, Marrakech, ça a toujours été une ville, C'est le attrayante. Saint-Trope. C'est Saint-Trope de la En France. Depuis toujours, en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Mmh. C'est juste, bon, aujourd'hui, on vit en 2025, mais à l'époque déjà, par exemple, Yves Saint Laurent, Ouais. Mais Pierre Berger, je connais pas moi toute l'histoire, mais pourquoi Churchill, pourquoi Marrakech? Pourquoi parce Marrakech et pourquoi pas, Meknès, Fès, bah, je pense que c'est l'énergie de la ville, son mais je emplacement. te jure, C'est les vibrations je disais de ça la à ville Adil tout à l'heure, je et déjeunais et avec lui. d'ailleurs, quand tu vas dormir à Marrakech, Il y a un passe la nuit, mood. il y a un mood À et même Marrakech, il y a un mood que parfois les gens. tu te couches très tard, tu peux te lever à des heures, genre 7 heures, 8 heures du mat, Tu bien. tu es bien, tu es Ouais, frais, tu es en ouais. forme Et je trouve qu'il y a et un mood à non, Marrakech mais que dans c'est certaines villes vrai, du Maroc, il y a pas. c'est C'est comme le Paris. Tu vois, ouais, moi, Paris, les gens ils me disent: «Ouais, Paris, c'est trop crowded, là, comme on dit, il y a trop de monde». trop de monde, ouais. Ouais. Et je veux dire, mais je pense tu te rends pas compte, mais à Paris, il y a un mood. Pourtant, j'ai habité dans plusieurs pays, j'ai pas mal voyagé. Je te jure que Paris, c'est un mood qui n'a aucune équivalence. Tout à fait. Moi, je trouve que Marrakech, elle a un climat, une vibration qui est particulière et qui est spéciale, Donc tu d'accord? me rejoins.
tout à fait. Donc, il faut Tu dire aux gens de as continuer à parlé de investir. Paris. Ouais. Paris, très bien. Une autre ville, New York. Tu as déjà été à Non, New j'ai York? jamais été à New York. Bah, Je suis pas trop attiré par les ouais, States. non, non, mais en fait, va à New York, vraiment. Mais on m'a dit, tu vas en prendre plein les yeux. Voilà. En fait, tu vas à New York, tu atterris, tu dis, C'est ah un autre non, monde. c'est un autre monde. Ouais. Non, en fait, c'est pas un autre monde, c'est que tu vis l'instant présent. Hmm. C'est-à-dire que tu as vraiment, T'as été, toi, à New York? ouais, tu as C'est vraiment, ouf. c'est ouf, ouais. Tu as l'impression de vivre l'année où tu es. J'ai compris. Ouais, Tu- j'ai compris. C'est New York. sincèrement, les États-Unis, C'est un autre monde. c'est un autre monde. Ouais. Et New York particulièrement, le Big Apple, Hmm. la grosse pomme, elle est vraiment assez, une ville assez particulière. C'est pour ça que, comme tu dis, bah, tu as des villes à côté. Pourquoi elles n'ont pas eu Ouais, cette ce aura? succès, ouais. Parce que justement, c'est comme Marrakech, New York, Paris, Hmm. Dubaï. Tout ça, c'est des villes qui ont Singapour, Ouais, tout il y a ça, une c'est des hype villes, parce qu'il y a voilà, un une mood. vibration. Mais ça, c'est depuis toujours. Par exemple, Marrakech, déjà, Churchill, il séjournait. Hmm. Premier ministre anglais qui a Oui, c'est battu, pas n'importe qui. voilà, qui a battu l'Allemagne nazie Hmm. et tout ça. Donc, il, il séjournait déjà à la Mamounia. Et dernièrement, je crois, l'un des tableaux qu'il a fait de l'Atlas, je crois, il a été vendu, je sais pas combien Ok. de millions d'euros dernièrement. Après, il y avait les artistes qui ont toujours été là, Mike Jagger, Ouais. Yves Ouais, il y a du Saint-Laurent. beau monde. Enfin, j'en ai oublié plein d'autres, mais pour te dire que ça a toujours été une ville où Ouais, il y a un plein mood. de gens sont venus et adorent et kiffent et Toi, tu penses qu'il faut continuer à investir à Marrakech ou du fait qu'il y a une trop grosse hype, il faut stopper? Moi, personnellement, je pense qu'il faut continuer à investir à Marrakech. En fait, je pense exactement la même chose. J'aime bien dire une chose. Donc, quand on investit dans l'immobilier, ça sera toujours cher. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on fait un stop en 2025, on revient en 2035. On va Hmm. dire, J'aurais et en j'aurais dû 2025, acheter en 2025. voilà. Ouais. Et en fait, Si j'avais su. si j'avais su. Ouais. Donc, en fait, c'est si j'avais su. Hmm. En fait, tu peux parler à ton grand-père ou à ton père, il te dit, et si j'avais su, j'aurais. Oui, j'aurais Donc, changé une villa contre un ça mouton. sera toujours le bon moment d'investir Bien sûr. De toute dans façon, il faut voir une l'immobilier. vision long terme. Moi, ce que je vois aujourd'hui, la Ouais. problématique, c'est que j'ai des propriétaires qui me contactent et qui me disent ouais, mais on m'a vendu que j'allais avoir, je te dis une bêtise, 30% de renta. Ouais. Je leur dis ok, je veux bien essayer de te faire 30% de renta, mais c'est décorrélé de la réalité. C'est impossible. Donc, oui, tu vas faire de la rentabilité, mais tu peux pas faire 30%. Enfin, c'est compliqué tous les mois de faire 30%. Et pour moi, le seul danger qu'il y a à Marrakech, c'est les gens qui ne sont pas très bien informés, qui vont croire des promoteurs ou des commerciaux euh, juste pour acheter. Hum, 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 Et, hum. et ça, pour moi, c'est le gros point noir. Il faut faire super important. Et il faut faire aussi attention à la fiscalité. Où, je crois que c'est dans la dernière fois dans le podcast, tu expliquais que quand tu fais du Airbnb, c'est bien d'ouvrir une société d'exploitation et pas Mhm. d'exploiter en nom propre. Tout à Et fait. tu vois, il y a plein de personnes qui arrivent avec une idéologie de Parce que Marrakech. quand tu fais de la location courte durée, bah, tu te retrouves systématiquement à être commerçant. C'est ça. Oui, tu es Et qui- assimilé commerçant, donc voilà, tu vas avoir une société derrière qui suit. exactement. Mhm. Donc, soit tu choisis la société personne morale, Mhm. soit tu te retrouves commerçant avec toutes les obligations comptables, fiscales, juridiques de Ouais. commerçant. Et c'est Alors que tu plus es en nom propre. intéressant Ouais. d'être en personne Mhm. morale. Donc, Mais moi, pour moi, toutes les personnes qui veulent acheter à Marrakech, d'une part, c'est se faire accompagner pour bien acheter, pour pas se faire arnaquer. La deuxième, c'est d'être cohérent par rapport à l'évolution du marché, ne pas vouloir à l'instant T avoir une renta à 20, 30, 40, même 80% s'ils veulent, parce que ça change tous les jours. Et la troisième, c'est bien se structurer juridiquement et fiscalement, parce que sinon, ça tout va à être fait. la porte ouverte à tout et n'importe Tout quoi. à fait. Tout à fait. Bon, c'est pas mal, on a résumé en 3 bons points. Un, Non. contacter Badreddine. De 2, contacter Sofiane. Sofiane. 3, contacter Badreddine. Non, mais je pense qu'en vrai, c'est hyper important parce que tu sais, des fois, je récupère des dossiers. Je me dis, mais vous avez été conseillé par qui? Ah, elle me disait, ah, laissez, je veux même plus en entendre parler. Mais tu sais, le problème, c'est qu'il y a des gens qui cherchent que le prix bas à tout prix. Il y a des gens Ouais. qui peuvent me contacter, et même toi, hein, on te dit, oui, c'est combien? Ben, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je vends une prestation de service.
Avant tout, c'est une prestation humaine. Ouais, bien sûr. Et derrière, c'est moi qui travaille personnellement à superviser les dossiers. Mmh. Et je ne suis pas en train de déléguer à un sous-traitant Ouais, ou à ouais. une personne ou à un tel. C'est-à-dire que quelque part, comme toi, tu vois, ton service, si je te paye un pourcentage, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont me proposer, je dis n'importe quoi, à 2%. Mmh. Mais derrière, rien ne sera fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ou bien, comme tu J'ai disais, des concurrents qui proposent, pas cher. dans Snap, ils vont louer le bien sur Ouais, ouais. Snapchat. Mais j'ai Donc, j'ai des concurrents qui sont à la dernière fois, j'étais tombé sur un truc, je crois, ils étaient à 8%. Et je me dis: «Mais comment ils font pour gagner leur vie?» bah, il doit ça du Snapchat. J'ai dit: «Mais c'est pas Voilà. possible, 8%, c'est ingérable 8%». Là, bien sûr. Parce Donc, qu'en plus, c'est 8 TTC, c'est-à-dire en hors taxe, tu ça te enlèves fait 20 points, ouais, 2 fois 8, 16, donc ils sont à 6,4. 6 points quelque chose. Ouais. 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 Non, mais c'est ça, en fait. Il y a des gens qui vont venir juste pour le prix. Donc, si, moi j'aime bien dire cette phrase, si un professionnel coûte cher, essayez un incompétent. Combien il va vous Ah, vous coûter? allez pas être déçus. Voilà. Mmh. Vous n'allez pas être déçu. C'est sûr que vous allez faire des économies sur le court terme, mais après, vous allez avoir des gros problèmes à Tu sais, ça gérer. me fait penser, c'est comme les travaux, parce que j'ai pas mal de proprios, des fois, quand il y a des petites bricoles à faire dans les appartements avant de lancer un logement. Je leur propose, moi, des artisans avec qui je bosse, où je sais que c'est carré de chez carré. Ils me disent: «Non, c'est trop cher». Je te jure, non. Ils passent par un artisan qu'ils ont trouvé sur le bon Qui coin, n'est pas cher. qui est pas cher. Après, il 6 mois, repasse. 6 mois après, ils repassent par mon artisan, donc ils ont payé et du pas cher et du cher. Cher. Et je dis: «Mais tu vois, si tu étais passé par du cher dès le départ, mais que c'était carré, Alors que c'est pas cher. eh Parce que ça bah, t'a permis de gagner 6 mois. c'est ça». Voilà, Mais entre-temps, tu as perdu 6 en mois. fait, les gens ont du mal à acheter de l'expertise ou de la compétence. Mmh. Eux, ils achètent que du prix et il faut que ce soit le plus rentable possible Exactement, sur le court terme. Mais ça exactement. marche pas comme ça. Tout à fait. Je dis pas que plus tu payes, plus tu as de la qualité, c'est pas ça que je dis. Mmh. Mais bon, faut se fier à la. Enfin, faut aussi comprendre le background de la personne. Mais si sur le marché, c'est 100, mais que le mec il te propose 40, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Soit le mec il vient de sortir de CAP et il comprend rien à ce qu'il fait, ou soit il a une manière de travailler que c'est au black. Voilà, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. c'est comme les. Tu vois, la dernière fois, je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit, ouais, j'ai un gros souci, moi, aujourd'hui, sur Marrakech. C'est que je travaille avec des équipes de ménage euh, qui peut-être paraissent chères pour le Maroc, mais derrière, tu as une qualité. Mmh. Qui dit qualité, dit bonne note sur les plateformes. Qui dit bonne note sur les plateformes, dit augmentation du prix, etc., etc., etc. Aujourd'hui, quand je propose un tarif pour du ménage et de la blanchisserie, ils me disent non, c'est trop cher, on est au Maroc. Et moi, je leur dis, vous croyez que le Maroc, enfin, c'est gratuit, le En fait, Maroc? en fait, c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens, ils ont ce biais cognitif que le Maroc, c'est pas cher. Non, c'est gratuit. C'est pas cher, c'est gratuit. Exactement, que c'est gratuit. Alors que pas C'est du un tout. dirham de l'heure. Voilà, Ouais. 1 dirham le taux horaire, c'est Ouais. 1 dirham de l'heure hors TTC, bien sûr, hein. Même pas hors taxe. Ça te fait 80 centimes d'euros. Donc, même pas 80 centimes. Qu'est-ce que je dis? Ça fait même pas Bah si, 8 centimes. 8 Ouais, centimes 8 d'euros. centimes, ouais. 8 centimes d'euros Ouais. hors taxe l'heure. Mais tu sais que Pas vraiment, du tout. moi, je suis confronté à ça Non, tout mais, le temps. non, mais c'est ça le problème. C'est que la Mais que ce plupart- soit des Marocains ou des étrangers. Mais Hein. bien sûr. Et ils me disent, non, mais c'est trop cher Ça, pour le ouais, Maroc. Et ouais. je dis, mais moi, je peux vous trouver des gens à même Ouais. 10 dirhams de l'heure, si tu veux. Là, le problème, c'est quoi? C'est que C'est l'image. c'est l'image. Mm. Comme je t'ai dit, c'est un biais cognitif. Mhm. C'est que le Maroc, c'est pas cher. Sauf que le problème, c'est que tu vas trouver une femme de ménage ou une société de ménage qui va te faire le ménage. Allez, à 5 € l'heure. C'est vraiment. Ouais. Ou bien tout le ménage. Mais sauf qu'ils vont venir une fois sur 30. Mais moi, je vais te raconter des anecdotes. Et du coup, si tu imagines, tu as 30 réservations, ben dis-toi bien que tu vas louper 29 réservations. Attends, C'est ça. En fait, c'est que le truc pas cher, il a tu il a perds son- de l'argent et tu repayes derrière. Voilà, Mm. exactement. Il a son verso. Moi, C'est ça, des le fois, verso. regarde, en gros, tu sais, on a beaucoup de villas. Les villas, tu as la femme de ménage qui vient tous les jours pour préparer à manger, refaire un petit coup de propre pendant le séjour. Et tu as la big équipe qui vient au check-out pour tout nettoyer, faire un clean complet, les fenêtres, récurer les toilettes. Bref, tu arrives, c'est tout neuf. Mhm. Des fois, j'ai des propriétaires qui viennent séjourner chez eux Mhm. et qui me disent non, pas besoin de me facturer un ménage par ton équipe, ma femme de ménage va s'en occuper. Ok, pas de problème. Je dis, par contre, attention, un ménage Airbnb n'est pas un ménage de chez nous où s'il y a un petit coin qui est pas très propre, c'est pas grave. Mhm. Je lui dis, ok, pas de souci. Ils partent, leur femme de ménage fait le ménage.
Le soir, j'ai une arrivée. Le soir, le mec qui a réservé, il part. 40 000 dirhams la réservation. Donc 4 000 euros. Voilà. Pour? Attends. Du coup, moi, j'ai été obligé de rappeler mon équipe pour qu'ils viennent refaire le ménage. Donc, t'as perdu 40 000 dirhams, plus j'ai dû te refacturer une prestation. Hmm. Quel est l'intérêt? Bah, en fait, c'est Aucun. c'est les gens, malheureusement, À ils vouloir ont faire des parfois petites économies à petites 50 balles, exactement, tu perds 400, 4 000 euros. Mais exactement. des fois, je Non, me mais dis, il c'est n'y a ça. aucune. Enfin, c'est pas smart du tout de faire ça. Et le problème, c'est que les gens ont cette image du Maroc où tout est gratuit. Hmm. Où tu sais, t'arrives en terrain conquis où, allez, tiens, un dirham, j'ai arrosé tout le monde. Ouais. Là, je sors de restaurant avec Adil. Comment s'appelle le restaurant là, sur la droite, là, à côté du cabinet là, l'abri? Paul, Non, l'abri. l'abri, ouais. Non, Tu vois pas, c'est quoi? Un c'est restaurant. trop cher pour moi. Un restaurant super chic, mais Ouais. tu Mais le payes cher. service, et le service, c'est Service, mais digne d'un ouais, 12 étoiles, excellent. une qualité de nourriture exceptionnelle. Mais alors, le service, magnifique. Top, ok. Magnifique. Mais tu payes un prix, mais tu as une qualité derrière. Tu peux pas payer. En fait, tu veux, pour résumer, les gens, ils veulent une Lamborghini, mais ils veulent payer le prix d'une Twingo. Voilà, exactement. Mais ça marche pas comme ça. Mais non, la ça vie. marche pas du tout comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Mais je pense que ça doit être la même chose dans ton métier. Bah les gens oui, qui bah, viennent, bien bonjour, sûr, je il y vais a- ouvrir une société. Voilà, Toi, tu dis, bah, c'est tant. Ah ouais, non, mais ton concurrent, il me dit, c'est moitié prix. ouais. Bah, va avec lui. En fait, dernièrement, j'ai eu le cas d'une personne qui m'avait contacté. Oui, elle veut créer 3 sociétés. Et tout. Tu vois, déjà, 3 sociétés d'un coup. En plus, il habite aussi, il est européen, il habite en Europe. Et il me dit, oui, ben ouais, moi, je vais quand même créer 3 sociétés, on négocie, on négocie. Et je lui dis, ok, ben très bien. Ah, mais je sais, c'est un client que je t'ai envoyé. Ouais, ouais. Quelle erreur. Quelle erreur. Tu vois, et tu vois, Ah là là. tu vois, en fait, en fait, il y a des gens, c'est que eux qui gagnent. Oui. Toi, tu es là pour, limite, voilà, c'est bien qu'ils soient là avec toi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Et donc, ils négocient. À la fin, on tombe sur une société. Donc, voilà. Après, on négocie, on négocie. Après, il me dit, oui, rappelle-moi, machin. Il va avoir des conseils gratuits et tout. Bon, on essaye de... Moi, quand je parle avec quelqu'un, j'échange avec lui 5-10 minutes pour comprendre sa problématique. Après, s'il me pose trop de questions, bah, Ouais, en tu fait, factures une heure naturellement, de voilà, exactement. On fait conseil. une Ouais. consultation. Et là, si on travaille ensemble sur la création, par exemple, naturellement, elle est déduite des frais de création. C'est-à-dire, au final, c'est juste pour que moi, je ne perds pas mon temps une heure par-ci, une heure par là. À Ouais, la bien fin, sûr. la semaine, elle part, ou toute l'année, elle part Ouais, c'est en- gratuit. ouais, gratuit. D'accord? Alors que, bah, du coup, on négocie, on négocie, on négocie, on négocie. Déjà, tu on peux pas négocie. négocier avec un expert comptable. Sincèrement, ça devient limite comme T'es si au je vends souk. voilà, Tu au vends des souk. Ouais. Et tapis. encore, au souk, c'est un marché. Tu te Ouais. réveilles le matin, tu veux vendre des pommes de terre, bah, tu vas au marché à 4 heures du mat. Les pommes de terre, elles sont cotées tant, bah, soit tu les vends, soit tu les vends pas. Ah, bien C'est ton sûr. choix. Donc, c'est l'offre et la demande. Et là, même le souk, on bargaine pas trop, parce que le Ah. souk, il y a un... Je vois pas l'intérêt Voilà. d'aller Donc, négocier avec un et expert comptable. sachant qu'il avait quelques problématiques, donc je lui ai dit, oui, on peut répondre à tes problématiques, on peut résoudre. À la fin, voilà, me casser la tête. C'est fou quand même, les gens. Mais je suis sûr, toi aussi, tu n'as pas bossé avec lui. J'ai arrêté. Ouais. Parce qu'il a dû aussi t'emmerder, je crois. Il a négocié trop de choses et il a surtout mal parlé à mes équipes. Ah, ok. Et du coup, on a préféré stopper la collaboration. Mais du coup, ça a été repris par son associé avec qui je travaillais déjà en France. Du coup, ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que des fois, tu as des personnes avec qui c'est compliqué parce qu'ils veulent tout pour pas cher, voire gratuit. Et quand on voit la facture, ils disent ouais, mais c'est pas ce qui était convenu au départ. Je dis, mais moi, je travaille pas pour la gloire. Je t'ai rendu un service, tu as gagné de l'argent parce que je leur fais gagner de l'argent, Mais bien mine de sûr, rien. bien sûr. Et Ils sont même pas sur place. ils sont pas tu sur leur place. gères tout. Ils gagnent de l'argent. Leur annonce, je te jure, mon téléphone est en train de charger, mais leur annonce, elle a une dizaine de commentaires, 5 étoiles. Enfin, tu vois, on fournit du travail. Ouais, C'est ouais, pas. ouais, j'ai vu, hein, ouais. euh, Je suis ton client. C'est vrai. Je sais. Toi, tu as beaucoup de réservations Booking. Ok. Tu es très référencé sur vois. Booking. Airbnb, ça marche moins Mais bien. c'est mieux Booking parce que Ouais, il y a la caution. parce que la Il y caution. a la caution, voilà. ça permet de bien filtrer. Ouais. Parce qu'au final, on a que des. Toi, sur ton appartement, on a une grosse clientèle pro.
qui viennent pour, soit pour bosser, soit pour des séminaires ou des choses comme ça. Moi, D'accord. ça me Ok. va très bien aussi, Ouais, hein, ouais, non, mais c'est comme bien. ça, hein. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que c'est bien aussi de recadrer les choses avec des clients sur Mm. le prix, parce que bah, tout se paye, hein. Moi, si demain je passe par tes services, je vais payer, c'est normal. Toi, tu passes par mes services, je te fais payer, c'est normal, parce qu'il y a du Mm. travail Mm. derrière. Si demain, tu dois faire gratuit à toutes les personnes que tu connais, bah, tu fermes ta boîte, c'est pas Non, possible. ouais, mais bien sûr, bien sûr. Et surtout, il y a un point aussi important, je ne sais pas si tu as certainement la même problématique, c'est qu'il y a des gens, dans leur état d'esprit, ils ne veulent pas payer. Mmh. Ils veulent que Toi- encaisser. Voilà, Mmh. tu vois. Ouais, pourquoi pas, Toi, hein. ouais, tu vois. Je pense aussi que tu as ce genre de problématique. Malheureusement, ouais, tu l'as. Tu as aussi la problématique des personnes qui ne payent pas les factures. Moi, Mm. Non, mais c'est ça. j'ai pas mal de choses C'est que eux, où. Mmh. voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas un réflexe Ouais, ouais, ouais. naturel de te Nous, on faire a, ton nous, on a virement. un métier très ingrat parce qu'on est on fait du service. Mm. Donc, pour eux, entre guillemets, euh, on n'a pas une réelle importance dans la chaîne de De leur valeur. business. Ouais, ouais, Tu vois? exactement. Ouais, ouais. Mais si je coupe le cordon, ah bah ça se court-circuite. Il y a Mm. plein de trucs qui vont plus aller. Bah, déjà, il y a tous les flux financiers Qui vont s'arrêter. et qui vont se stopper. Et si, Ouais. bah, si tu n'as plus d'argent, bah, c'est compliqué après derrière de suivre. Donc, c'est important aussi de remettre les choses à plat et respecter en fait toutes les chaînes du maillon parce Mm. que tous les maillons de la chaîne plutôt. Ouais, mais c'est cool. Toutes les chaînes du maillon, ça passe aussi. Ouais, ouais. J'ai trop traîné au Maroc, je crois. Mais il faut respecter tous les métiers, tous les gens qui t'apportent de la valeur. Sinon, tu t'en sors Non, pas. mais c'est sûr, c'est sûr. Tu vas Ouais. dire quoi au notaire? Regarde, s'il te plaît, arrange-moi. Fais-moi Ouais, pas exactement. 7%, Bah oui. fais-moi 2%. Tu Ouais, vas voilà, juste signer un papier. exactement. C'est pas Ouais. comme ça que ça Tu me fonctionne. prépares juste un contrat. Ah ouais. Le contrat, il est là. C'est le même modèle que tu as fait par ailleurs. Ça fait 100. Bah, gratuit. Ouais. Même, on va voir la Ouais. conservation Ouais. foncière, on va voir les impôts. Mm. Mais vous faites quoi? S'il vous plaît, on ne C'est paye pas ça. les droits Ouais. d'enregistrement, on ne paye rien. On ne paye pas les impôts, on ne paye plus rien. C'est pas sérieux. On ne peut pas entreprendre sans être sérieux et sans être engagé. Moi, j'ai une phrase. Tu ne peux pas gagner de l'argent sans payer. Bien sûr. C'est impossible. L'économie, elle est comme ça. Il faut que ça tourne. C'est ça, exactement. Si, Faut que tout le si, monde gagne de l'argent. voilà, si tout le monde ne gagne pas de l'argent, si Tu sais, il moi, il y a n'y a des pas fois, de ruissellement il y a des gens de qui l'argent. rouspètent parce que Airbnb prend 15% et là, ils vont passer à 15,5. Je dis, ok, très bien, c'est 15,5. Mais t'as vu tout l'argent qu'ils te font gagner derrière? T'as vu le modèle économique qu'ils ont créé? Ouais, Mais s'ils prennent pas les 15%, le modèle économique, il chute. oui, Et après, bah, c'est terminé, Airbnb. Ouais, mais ils prennent trop. Peut-être qu'ils prennent trop. Après, chacun juge le trop à sa manière. à sa manière. Mais 15%, c'est rien par rapport à Ouais, ce que tu gagnes. exactement. Et tu vois, les gens, ils ont du mal à acquiescer que certaines entreprises ou certains prestataires gagnent de l'argent. Eux, Exactement. ils voudraient prendre tout pour eux. Tu comprends un peu l'arabe? Ouais, un petit peu, mais Un vas-y, petit- un envoie. petit- Il y a un proverbe marocain ou Je connais pas un les proverbes, adage, mais vas-y, que je un vais faire adage genre que je qu'on connais. dit, tu goûtes les koul ou kel. Tu as compris? Mange ou. Fais manger les autres Ah, aussi. ok. C'est manger. Bien sûr. Mange pas Ouais. tout seul. Exactement. Faut partager. C'est juste Un anniversaire. un adage comme ça, mais qui paraît simple, alors qu'il dit beaucoup de choses. Parce qu'il dit ça, en fait. C'est ça l'économie. Il faut que ça tourne. Exactement. Sinon, si il n'y a pas le circuit. Quand tu fêtes ton Ok. anniversaire, Ouais, t'as un gâteau. ouais. Le gâteau, tu vas pas le manger tout seul. Tout seul. Tu vas le Moi, je partager. le mange tout seul. Non, tu vas le partager, Non, le je gâteau. rigole. Tu vas le Bien couper sûr, en. Voilà. Eh ben, chacun prend Voilà, un petit peu. voilà, Et t'as exactement. mangé, ton ventre, il est rempli. Voilà, et tout le monde est content. Voilà. Voilà, Et exactement. ben, dans la vie, c'est pareil. Et souvent, en fait, par exemple, ce genre de personnes, comment ils raisonnent? Ils raisonnent juste sur le coup. Après, C'est du ils court oublient terme. les coûts cachés. Hmm. Comme tu as dit, l'exemple que tu as donné de ton ami ou de ton client C'est pas mon ami. ouais, ton client. Ouais, c'est ça. Sympa pour lui. Sympa pour lui. Et, en fait, ton client qui est parti payer le moins cher, ensuite, il a payé plus cher. Et entre-temps, il a perdu Ah, 6 lui, mois. oui, lui, c'est mon Oui. ami, lui. Je pensais que tu me parlais d'un autre. Là. Entre-temps, il a perdu 6 mois. C'est ça. Ton client aussi qui a chipoté sur les frais de ménage Mhm. et qui a perdu 4 000 euros. Voilà. C'est Donc, énorme. Voilà, exactement. C'est une somme qui est. Comme j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont aussi la même chose,
sont venus me voir. Ils ont dit non, bah, hein, on va voir quelqu'un de beaucoup moins cher. Je leur ai dit allez-y. Et ils reviennent 2, 3 ans après S'il vous avec plaît. plein de problèmes, Mhm. plein de Mais surtout problématiques. dans votre métier à vous, c'est Voilà, compliqué. voilà, donc après, qu'il faudra résoudre et En fait, on se il rend faudra pas qu'il paie compte, des mais pénalités, qu'il paie des majorations, voilà, un expert comptable, c'est lui qui fait les fondations de ta boîte. Et exactement, si les fondations, elles sont pas bonnes, voilà, c'est c'est terminé. ça, C'est que des problèmes. voilà. Donc, si on veut pas faire des fondations solides pour bien gérer au maximum en respectant la loi, que ce soit la loi juridique, la loi, fiscale, la loi comptable, bah, après, Quand tu as un petit tu contrôle, voilà, hmm, ça se passe, pas ouais, très ouais. bien. Mais les gens, ils ont du mal à. Enfin, les gens, je fais une généralité, mais t'en as beaucoup, je pense dans ton métier, c'est pareil, mais dans le nôtre, qui négocient à mort. Exactement, ouais. Et comme nous, déjà, les marges, elles sont très, très short. Parce que tu vois, je pourrais augmenter par exemple à 25%, mais je trouve que c'est pas fair par rapport à l'investisseur qui a pris tous les risques. Mmh. Alors, je trouve que le bon équilibre, c'est 20%. Comme ça, lui, il continue à gagner de l'argent. Moi, je peux assumer toutes mes charges fixes et délivrer Un bon un bon service, service. ouais, Et tout tout le à monde est fait. gagnant. Oui, oui, exactement. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, qu'est-ce Mais que tu veux? bon. Après, c'est comme Mais ça. après, justement, en fait, je pense qu'il faut en parler, comme ce qu'on est en train de Mhm. faire, d'expliquer, de bien expliquer l'offre qu'on propose, d'expliquer les services qu'on propose, c'est quoi les avantages, c'est quoi l'approche qu'on Ouais, propose, bien sûr. et pour justement Mais de toute façon, vous, je différencier pense que par... c'est sur le long terme, vous bossez avec les gens. Parce Exactement, que quand tu gères la compta d'une boîte, c'est pas pour 6 mois. tout à fait. Surtout le projet d'une boîte, c'est pour Et surtout, en fait, c'est toute ce une que, vie. ce que comprennent pas, peut-être au début, ceux qui viennent de commencer, Mhm. c'est que derrière, nous, on a accès à des secrets d'affaires, et Ouais, bien justement, la sûr. Vous avez confidentialité, des contacts aussi qui voilà, permettent d'aller plus vite sur certaines choses. voilà, exactement, et surtout la confidentialité, le respect du secret professionnel, ça, Mhm. c'est des choses qui sont gravées dans notre ADN, Ouais, de respecter la confidentialité et le secret des affaires, et ça, c'est très important. ouais, bien Parce sûr. que derrière, comme tu dis, si tu vas payer 7% ou je sais pas combien des prix au lance-pierre, bah derrière, sois-en sûr que il n'y aura pas la Ah ouais, confidentialité, mais ça il n'y c'est aura pas sûr. le secret Mhm. des affaires, il n'y aura pas forcément Et puis le cabinet, tu par exemple. bénéficies d'une expertise. Voilà, Enfin, moi, je sais exactement. que demain, si j'achète et je passe par toi, je vais dormir tranquille. Voilà. Euh, Et moi, ce que je veux, c'est encore investir pour passer par toi. Avec plaisir, mahba. Voilà, voilà. Avec C'est pour plaisir. ça que vraiment l'idée de la foncière que tu es en train de monter, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et justement parce que toi, tu es quelqu'un du terrain. Tu n'es pas Ah, un théoricien de la théorie. non, je fais Tu n'es pas pas là en de. train de Pythagore, c'est pas dire, moi. voilà, exactement. Donc tu es vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mhm. C'est-à-dire que tu as tous les jours, tu as accès aux voyageurs. Tous les jours, tu as accès L'humain. voilà, à l'humain. Et en fait, justement, par rapport à des gens qui vont parler sur les réseaux en disant tout et n'importe quoi, toi, tu es quelqu'un qui vit Au quotidien. au quotidien Mm. les problématiques Je liées à dors avec eux. l'investissement. Voilà, exactement. Tu te réveilles avec eux et tu Ouais, t'endors voilà. avec eux. Ouais. Après, tu sais, j'aime bien dire aussi, c'est que il n'y a pas aussi que Marrakech. C'est-à-dire Marrakech, Ouais, ouais, je vois voilà. ce que tu veux dire, mais Voilà. moi, je suis pro Marrakech. Non, Ouais. moi aussi, je suis pro Marrakech, Pro Marrakech et pro mais en fait, Casa. moi, je suis pro Maroc. D'accord? Oui, ah, ouais, Ah, moi aussi. Surtout que voilà. maintenant, j'ai ma Moi, je suis pro... nationalité. Ah, Voilà. depuis que j'ai la nationalité, c'est. Mabrok. Ouais. T'as changé, hein? Ah non, je Depuis suis. 3 mois, t'as D'abord, je changé. suis un Marlibi 100%. Non, non, Donc, je sais que le Maroc, il est en pleine expansion, mais moi, sur les chiffres et les courbes que je suis sur la location courte durée, hmm, Marrakech et Casa, hmm, c'est démentiel. hmm. Mais après, tout va se jouer aussi sur le prix d'achat. C'est toujours la même Ouais, chose. La exactement, rentabilité, elle est exactement, calculée sur ça. Hein. exactement. Mais moi, je suis pro Maroc dans le sens où moi, je trouve que c'est un très beau pays avec plein de diversité. Moi, je regrette de ne pas avoir investi avant. Hmm. Tu vas toujours regretter de ne pas avoir investi avant, hein, Non, bien donc, sûr. Après, je suis jeune, je pense que j'ai encore le temps. Mais je regrette profondément de ne pas m'être intéressé au Maroc avant. ouais. Parce que toute mon enfance, je suis venu au Maroc. Mais j'avais toujours ce truc de me dire, la France, c'est au-dessus. Ouais. Alors Bah, en que fait, ça a changé en fait par rapport il y la a 20 roue... ans, il Ouais. y a 20 ans ou Mm. 30 ans, ça a complètement changé. Ouais, bien sûr. Voilà.
qu'en France, À bon, 20 ans, 30 ans, j'étais un bébé. voilà, exactement. Je descendais au Hanout, là. Comment ça s'appelle Rébi Jamila. Ouais, c'est ça, exactement. Tu le mettais à la glace comme ça, ou Ouais, tu le exactement. Ouais, je me rappelle, on achetait un dirham, je crois. Ouais, je crois que c'était Ouais. ça. La moitié Et, et du truc je mangeais. congelé. Et tu sais, comme je parle pas très bien le Derija, et je disais à mes cousins, ouais, dis-moi la phrase que je dois dire quand je vais au Hanout. Et tu sais, j'achetais des polos. Et du coup, tu sais, j'arrivais, je disais, Ateni polo. C'est juste ça la phrase. Et je donnais un dirham, il me donnait ma polo. Je disais, merci, Slama. Ah là, c'est des bons souvenirs. Mais ouais, non, le Maroc, je regrette de dingue de pas m'y être intéressé il y a longtemps. Ouais. Mais je pense qu'il y a longtemps, personne s'y intéressait. Il fallait être avant-gardiste pour se dire, ouais, le Maroc, ça va En exploser. fait, ouais, mais en fait, moi, je trouve que ça a toujours été un pays où il a beaucoup de potentiel, hein. Le Maroc, comme tu C'est le la sais, porte d'entrée de partout. voilà, exactement. Mm. Il date pas d'aujourd'hui, le Maroc. Le Maroc, c'est la plus vieille monarchie du monde, avec une histoire millénaire, Ouais, et plus que millénaire. Donc, c'est pas un pays qui a 40 ans ou 60 ouais, ans. ouais, bien sûr. Ouais. Mais moi, plus je vieillis ou je grandis, je sais pas quel mot je vais choisir, Mm. plus je m'intéresse, Tu prends de la maturité. plus je prends de la maturité. C'est une belle phrase. Plus je prends de la maturité, plus j'ai envie de savoir d'où je viens. Tu vois ce que je veux dire? C'est humain. J'essaie C'est humain. j'essaie de creuser. Mais c'est ma belle-mère, une fois, je me rappelle, cette phrase, elle m'avait marqué. Elle disait, grosso merdo, enfin, depuis l'approche de la vieillesse, Évolution. elle se rapproche de ses origines. Ouais, ouais. Et je me foutais de sa gueule quand elle disait ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, ma belle-mère? Et en fait, c'est vrai que plus tu vieillis, hein, parce qu'en vrai, c'est le terme, plus tu essaies de te rapprocher d'où tu viens. Tu vois, ma mère, elle est moitié française, moitié espagnole. Mon père, il est 100% en Marlibi. Et tu vois, j'essaie de recentrer un petit peu toutes les origines et savoir où je vais. En fait, ça te permet, je trouve, de connaître tes origines, savoir d'où tu viens. Ça te permet Ouais. de savoir où tu vas. Mm. Et Ouais, mais, c'est. ouais. Et je Non, mais trouve. c'est évident. Toi, tu sais d'où tu viens? Ouais, bien sûr. Ouais. 100%. Ouais, 100% en fait. Moi, parce J'aurais que dit mexicain, moi. Ouais, mexicain, Ouais. brésilien plutôt. Mexicano. Toi, 100% marocain? Ouais, 100% marocain. Ok. C'est J'ai jamais de où? fait de test d'ADN. Mais de où? Du coup, En fait, ma mère, elle est d'origine rifaine. Ok. D'accord. Euh, Du Rif, ouais. du Rif. Ouais. Voilà. Et mon père, en fait, on est d'origine sahraoui, Du du Sud. Sahara. Ok. D'accord, du côté de Guilmim. Je connais pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle la porte du Sahara. Ok. Ça s'appelle Guilmim. C'est une ville au sud d'Agadir, on va dire à peu près à 200-300 km d'Agadir. Ok. Et justement, ça me rappelle mon histoire aussi, parce que il y a 2-3 ans, je suis parti voir le village où est né mon grand-père. Incroyable. Ouais. Oh, le kiff. Ouais. Ok, trop bien. Et j'ai trouvé des gens, des proches de la famille qui m'ont fait visiter, et Magnifique. tout ça, en fait. Et du coup, tu ressens vraiment un truc. C'est spécial. Voilà, c'est Ah, assez spécial. ok. Il faut savoir vraiment où est né ton grand-père. Ah, ouais. Donc, visiter, te dire, ouais, il était jeune ici, Ah, tout il était ça. là, ouais. Ah, Et c'est assez particulier. Je pense Ok. que c'est humain, en fait. Tu vois, on a tous besoin de savoir revenir d'où aux on vient. sources, Ah. de faire une introspection et de pouvoir avancer. Mais tu sais que je trouve pour que le savoir où on peuple va, en fait. marocain. Alors, je pense que les gens vont se dire, ouais, il dit ça parce qu'il est d'origine marocaine. Mais tu vois, je cours Je suis beaucoup. d'origine marocaine. Tu es Ah, marocain. d'abord, je suis marocain, mais je suis Ouais. né en France. Ma Ouais. mère est franco-espagnole. C'est pas. Mais tu es marocain. Mais ça coule ici. Voilà. Kazaoui, Del Mouli Sherif. Je te jure, le peuple marocain, c'est un truc de fou parce que à chaque fois que. Tu sais, je cours beaucoup, moi, le matin. Ouais. Quand je cours en France et quand je cours au Maroc, tu sais, c'est quoi la différence? Quand je cours au Maroc, toutes les personnes que je croise qui courent, Bonjour. Salam. quand je cours en France. Je te crache dessus. Non, abuse pas. J'aime profondément la France aussi. Moi aussi. Mais il n'y a pas cette cohésion. Mm. Et je te jure, c'est un truc de malade. Ou même, tu vois, l'année dernière, pendant le ramadan, je courais le soir avant le ftour. Ah, ok. Et, Pas sûr. et ce qui se passait, c'est que tu avais des mecs en mobilette ou quoi. Et je courais, ils me disaient, Roya, tu veux que je te ramène chez toi ou tu veux venir à la maison? Je me dis, waouh, c'est un truc de c'est fou vrai, comme c'est tu. vrai, c'est vrai. Le mec, il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça se trouve, il pense que je suis en train de courir pour rentrer Pour manger aller chez prendre moi. le ftour, ouais. Et je trouve ça hyper touchant, genre de se dire, ouais, il y a une cohésion de dingue. C'est. Mm.
Tu vois, par exemple, hier soir, j'ai fait le con, j'ai commandé sur Glovo et je me suis trompé d'adresse. Mhm. Roya, smahli, je me suis trompé d'adresse. Machi mouchkine, Roya, je vais pas te manger ton truc, donne-moi l'adresse, j'arrive. Bon, je leur donne un petit billet Ouais, derrière, il ouais, est ouais. content. Ouais. Ça m'est déjà arrivé en France, ça. Ah frérot, laisse tomber, je suis archi loin. Mm. On Et raccroche et ils prennent la... Après, je suis dans mon tort. ouais, ouais. Ouais, mais bon, tu peux faire une erreur, on est des humains. Ouais, bien sûr, Ouais, juste. mais je suis Bah, dans mon c'est ça tort. la notion de service. C'est quoi? C'est que justement, On est des humains, on fait des erreurs. voilà, Ouais. exactement, Mais on fait derrière, des erreurs. faut rattraper. Et le client, tu peux l'accompagner, même s'il fait une connerie, tu peux Mhm. Ouais, tu l'accompagner. rattrapes le truc. Voilà, tu peux être flexible pour faire preuve de flexibilité et tout ça. Il y a une Ouais, solidarité bien sûr. de dingue au Maroc et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas ça dans les autres pays. Tu vois, Mm. à Paris, alors peut-être qu'ailleurs en France, il y a une solidarité, C'est trop parigo, hein. mais tu sais, à Paris, ça va trop vite. Tout le monde se tire dessus. Ouais, 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 Tu sais, ouais, tout le monde ouais. fait la gueule. Je sais pas si tu as déjà fait la natation à Paris. Ouais, Ouais. C'est comme nager dans le métro, en fait. ouais, c'est pareil. Ouais, tout le monde se pousse. Ouais. C'est. Ouais. Tu vois, là, il m'arrivait un truc une fois. J'allais chez le coiffeur et je croise une femme enceinte qui était en train de porter un carton. Et je dis, mais attendez, madame, je vais vous aider. Et bon, je parle avec elle. Donc, on marche à peu près à 10 minutes parce que c'était assez loin. Et je dis, mais ça fait combien de temps que vous marchez? Elle me dit, ah, ça doit faire au moins 10 minutes. Elle me dit, mais je savais pas que le carton était aussi gros. Et je dis, mais il n'y a personne qui vous aidait depuis tout à l'heure. Elle me dit, non. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. Il y a Mm. une femme qui est enceinte, en train de porter un carton qui fait la taille de la table, et il y a personne qui s'arrête pour l'aider. Et je dis, mais il est où on a loupé un truc à Paris. Ouais, dans le process, ouais. Il y a un truc qui va pas. Mm, mm. Et C'est vrai que Paris a son côté rude, ouais, en fait, où les gens, ils se parlent pas entre eux. c'est ça. Il y a pas Tu de. peux, ton voisin de palier, peut-être que tu vis là-bas depuis 20 ans, tu sais pas comment il s'appelle. C'est ça, Donc, exactement. Tu sais, tout le monde est ouais. métro, boulot, dodo. Exactement. Entreprenez, c'est bien. Il faut Voilà. entreprendre. Tu sais, c'est une bonne question, ça. C'est quoi ton histoire, toi? Comment t'es arrivé à te dire, je vais ouvrir mon cabinet plutôt que de travailler pour quelqu'un? En fait, c'est depuis toujours, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, Voilà, c'était dans exactement. toi, tu t'es dit, Voilà, j'ai pas exactement. envie de bosser Voilà, pour quelqu'un, je exactement. Je veux. Ok. voulais pas bosser pour quelqu'un. Donc, j'ai quand même bossé pour des grands cabinets De toute façon, il faut faire ses américains. armes au Voilà, départ, pour bien faire sûr. ses armes, pour avoir l'expérience qu'il faut et tout ça. Mhm. Mais dans ma tête, je savais pertinemment Que tu que voulais ouvrir ton voilà, cabinet. je voulais ouvrir mon cabinet. Non pas pour entre guillemets, pour l'argent ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour être indépendant et surtout pour me réaliser. Ok. D'accord? Donc, j'ai toujours eu ce côté Mhm. entrepreneur, puisque mon père est entrepreneur, mon grand-père est Ok. entrepreneur. Donc, du coup, voilà. Moi, je sais pas toi, mais depuis que j'ai entrepris, je me sens vivant. Bien sûr, bien sûr. Je me sens beaucoup Tu plus bosses beaucoup vivant. plus. Ah, Et je compte pas mes heures, et H24, mais je suis tellement épanoui dans ce que je fais. mm, La dernière fois, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Elle me dit, Sofiane, t'es devenu un affairiste. Je dis, non, je suis pas un affairiste. Je suis une personne qui a envie de ça, s'en c'est sortir. juste les jaloux qui disent ça, en fait. Tu penses? Ouais. Mais tu sais Je qu'il pense m'a. il faut quand même. Je me suis remis en question, hein, Voilà, du mais coup. en Hein. fait, justement, bah, c'est pour ça que c'est important de partager tes trucs de business Mhm. avec des gens semblables. Ouais. Parce qu'en fait, si tu parles à des gens qui n'ont pas eu. Ouais, qu'on pas la même vision. Voilà, non, Mhm. même pas la même vision, qui sont pas du tout dans ce domaine, ils pourront pas comprendre. Moi, D'accord? mais moi, il y a des gens, ils comprennent pas que je travaille du lundi au lundi. Ouais. Pour eux, c'est incompréhensible. Pour eux, c'est les 35 heures, et puis c'est les Ouais, RTT, et voilà, c'est puis ça. voilà, ces arrêts Mhm. maladie, Mais et moi, tout ça, vraiment, en fait. depuis que j'ai monté ce business, je me suis. Alors, déjà, comment dirais-je? J'ai pris confiance en moi Mm. et je me sens vivant de Bien dingue. sûr, bien sûr, bien En fait, sûr. tu te sens utile à la société. Mm, Parce que je me bien dis, tu sûr. vois, de mon petit niveau, j'ai des salariés, j'apprends des choses à des gens, je développe quelque chose qui est né dans un salon avec ma femme. Enfin, tu vois, c'est. Et les gens aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que je me suis mis un peu sur les réseaux, c'est qu'ils ont peur d'entreprendre. Et moi, tu vois, pareil, j'étais apeuré d'entreprendre parce que je gagnais mes 3005. Mm, Je me dis, tu vois, la vie est cool ouais, comme cool, ça. ouais, ouais. Mais finalement, t'es dans une rat race où tu dis, je suis confortable, mais en fait, c'est une prison dorée, t'es inconfortable au Mais après, possible. tu bosses beaucoup plus hein, quand tu es entrepreneur. Hein. Ouais, mais tu fais. Enfin, moi, en tout cas, je Non, fais mais quelque en chose fait, qui parce que la plupart des gens, ils pensent qu'entrepreneur, c'est comme sur les Les trucs, réseaux. un réseau.
Instagram, je pense qu'ils sont. Ah ouais, non, non, Voilà. non, tu bosses Donc, tu matin, bosses midi et beaucoup plus. soir. Et ce qui est important, le message qu'il faut faire passer aux gens qui veulent entreprendre, poser la question à des entrepreneurs Ouais, et ouais. non pas à des non-entrepreneurs. Moi, c'est mon beau-frère qui m'a. Tu Bon, vois, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux avoir des abdos, faut pas faut manger de poser. chocolat. Ouais, mais il faut poser la question à quelqu'un qui a des abdos et Exactement. non pas quelqu'un qui n'en a Ah non, ça pas. c'est sûr. C'est une bonne blague, ça. Ouais, tu vois. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, il faut vraiment poser la question aux personnes qui sont dans ce secteur ou dans le Mais domaine. c'est quand même. Je pense que quand tu entreprends, en fait, tu fais quelque chose que tu kiffes, donc tu es 100% épanoui dans ce que tu fais. Bien sûr, il y a des fois il y a des trucs qui sont relous, mais je pense que la plupart des personnes, tu vois, qui te suivent toi ou qui me suivent, je pense qu'ils se disent: «OK, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'investir ou tu vois, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer». Mm, Et tu mm, vois, je pense que c'est important que ces personnes-là, elles se rapprochent tu vois, de ce que je rejoins ce que tu disais, des personnes qui ont déjà entrepris, qui ont fait quelque chose. Parce qu'en vrai, on est tous passés par la même case. On est tous passés par salarié, on est tous passés par qu'est-ce que je fais. Moi, je me suis retrouvé au pied du mur, je me suis dit, en fait, je kiffe pas ce que je fais. Alors, c'est bien, je gagne un peu d'argent, je suis tranquille, et j'ai 30 ans. mm, mm, Genre, c'est ça la vie, genre, mm, c'est nul. mm, Tu mm, vois, ton cerveau, il est pas activé, etc. Et en vrai, je vais pas dire que tout le monde doit entreprendre. Mais tout le monde doit investir dans l'immobilier. mm. Ça, c'est sûr. Ouais, tout le Tout le monde doit monde. investir dans l'immobilier. Exactement. Mais Ouais. je dis pas entreprendre, mais investir dans l'immobilier, Parce c'est que même quand tu analyses, en fait, regarde, dans le monde, les plus grosses fortunes, elles viennent l'immo. de l'immobilier, Ouais. hein. C'est pas C'est de Bitcoin, hein. tu peux C'est- pas, tu peux pas vouloir quelque chose sans l'immobilier. Je pense que c'est. En fait, ils devraient mettre un cours d'investissement immobilier à l'école. Bah, pourquoi pas ne pas créer un cours en La ligne? school, Ouais, real estate school, ouais, pourquoi pas? on peut tout Hein? faire, hein. Moi, Ouais, je suis toujours partant. ouais. Comme les gens me disent, je suis Non, un affairiste. ouais, sincèrement, ça peut être sympa parce Ah, que real estate. school Mm. in Morocco ou bien in France, Ouais, ou everywhere. everywhere. Ouais. C'est vrai, Everywhere in hein? the world. Ouais, ça peut être un. Ouais, Sinon, ce qu'on peut faire, on peut créer un webinaire ouais. où on parle de comment investir, entre guillemets, où investir, Mm. sur quoi investir, et sur des budgets qui vont, je dis une bêtise, de 100 000 jusqu'à 1 million. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Ouais, c'est une bonne idée, ça. ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne On idée, est hein. des affairistes. Ah. On est des affaires. Toi aussi, t'es un affairiste. Bah, du coup, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour investir dans l'immobilier, qui ne savent pas par où commencer, par où passer, on va potentiellement travailler sur un webinaire qu'on fera peut-être, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois. Je ne sais Ouais. pas, on va voir comment on va s'organiser. Bien entendu, c'est pas gratuit. La valeur, ça se paye. L'expertise, ça se paye. Surtout celle de Badreddine. Moi, j'ai pas son expertise. Oh non, non, surtout celle de Sofiane. Sofiane, il est tous Euh, les jours aux côtés des voyageurs. Super intéressant pour les gens Oui. qui ont plein de questions. Et on pourra, tu vois, intégrer des sujets à chaque fois. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, bah, Moi, je vas-y. pense que c'est une bonne idée. Adieu, j'ai vendu. Deal. Deal. Allez. Bon, bah, merci Ouais, en tout cas merci. pour le À la deuxième prochaine. épisode. Et puis, bah, on se tient au courant pour la suite. Ok. Allez, bisous. Ciao.